s'échanger nos Facebook et tout pour des futures expéditions peut-être. Donc c'est trop cool. Putain. Vous voyez ça? Vous voyez? Et ben je crois que c'est ce qu'on va devoir escalader. Ouh! Putain! On est quasiment arrivé en haut. On l'a fait, putain! J'ai un bon instinct pour l'escalade, donc j'ai réussi à me débrouiller, mais c'était chaud quand même. On refera pas quand même. Je referai peut-être pas ça tout seul, quoi. C'est ouf, putain! Ouf! Ouh! Yes! Yes! Putain, cette immensité blanche là pour moi tout seul, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Franchement, c'est une sensation de malade, quoi. C'est hyper puissant. Surtout après avoir escaladé ce que j'ai escaladé là, c'était vraiment quelque chose, quoi. C'était le truc un des plus forts que j'ai jamais fait de ma vie. C'était vraiment ouf. Je suis complètement stone en fait. Je suis complètement stone de ce que j'ai fait. Je suis dans un état second, quoi. Et je me sens hyper bien. Je me sens vraiment hyper bien, quoi. C'est ouf. Je ressens aucune fatigue, rien du tout. Alors que tout à l'heure c'était vraiment très physique ce que j'ai fait. J'ai mangé ma dernière boîte de sardines et je suis bien content d'avoir fini ces sardines. J'ai enlevé les crampons aussi. Je pense que là on va rencontrer moins de neige, donc ça va le faire sans. Et voilà, on a encore un dernier col. Un dernier col à, je sais plus, un peu moins haut quand même, à 2000 je crois, à passer. Et aujourd'hui, et c'est tout. Ça fait du bien là, hein. On est dans un environnement moins hostile, franchement c'est cool, hein. Alors il me semble que ça c'est une cabane de la proto-histoire. Mais en tout cas, ouais, je vais aller au max que je peux parce que je suis en forme là. Et ce matin on était là. On était tout là-haut là, en haut du pic. On a gravi quand même des choses là aujourd'hui, mais putain, pourtant on fait pas beaucoup de kilomètres, donc on n'avance pas beaucoup, mais c'est un peu compliqué avec la neige et tout. Mais bon, on va aller jusqu'où on peut et puis ça sera très bien. Fin de journée assez démoralisante. En fait, tout à l'heure on s'est un peu trompé de chemin, j'ai pris trop à l'ouest et je me suis enfoncé dans la neige pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, c'était horrible. Se calme. Je crois qu'on est arrivé. Bah, il est gros ce refuge, mais il n'y a personne, c'est dommage. Des fois, normalement il y a quelqu'un, mais là il n'y a personne. Bon, c'est un peu dommage. Un peu dommage. So, was a hard day for you, no? For chier. On a vécu plein de trucs aujourd'hui. Déjà, il y avait ce matin, il y avait le petit déjeuner avec les alpinistes, là, c'était vraiment trop sympa, trop cool d'échanger. On a échangé nos contacts et tout, enfin, ils étaient assez impressionnés par ce que je faisais. Et ça faisait vraiment plaisir d'échanger vraiment avec eux, quoi. Après, on a eu le moment où on était tous dans la glace et j'ai dû escalader là, un gros truc pendant 1/2 heure, 3/4 d'heure, et ça c'était quand même assez chaud, c'était ouf, hein, j'ai adoré le faire, mais c'était quand même risqué, quoi. C'était quand même risqué, je pense que si c'est à refaire, bon, je suis content de l'avoir fait, mais dans l'avenir, je sais pas si je le referai, quoi. Tout seul, en tout cas. C'est un peu trop dangereux. Enfin bref, là, il y a 2 personnes, j'ai croisé 2 randonneurs aussi en arrivant au refuge, là, qui sont arrivés exténués, dont une nana qui était en hypothermie. Et voilà, sur ce, bonne nuit. J'ai perdu mes gants hier soir, je sais pas ce que j'en ai fait. Du coup, j'ai hyper froid aux mains, donc je vais pas pouvoir filmer longtemps. Bon, c'est bon, c'est cool. Ça se réchauffe un tout petit peu. J'ai moins froid aux mains là. Donc je peux me permettre de filmer un peu. Donc là, je viens de quitter les 2 autres là que vous avez vu hier soir, dont une nana qui était en hypothermie complète quand elle est arrivée au refuge. Elle tremblait de partout et tout, c'était pas beau à voir.
Je leur ai prêté plein de trucs, ils avaient même pas de bouffe, ils avaient rien du tout. Ils étaient absolument pas préparés. En fait, ils s'attendaient pas à voir la neige, le mec me disait. Et du coup, ils se sont fait surprendre et ils ont galéré, et ils ont mis beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, ils devaient déjà être arrivés, ils ont mis 2 jours de plus. Et du coup, ils avaient plus de nourriture, ils avaient plus rien. C'est typique des gens qui viennent en montagne pas du tout préparés, quoi. Sans aucun équipement, ils avaient rien pour la neige, donc ils ont dû marcher. Moi encore j'ai mes crampons, et même avec mes crampons c'est chaud. Alors j'imagine sans rien, mais c'est hyper dangereux, quoi. Je leur ai cuisiné un peu de couscous hier soir et tout, et je leur ai filé des trucs ce matin. Et puis je leur ai filé aussi des trucs pour le froid, quoi, pour qu'ils dorment au moins à peu près au chaud. Alors voilà, j'aimerais revenir sur la journée d'hier, qui était clairement la journée la plus forte de toute ma vie, quoi. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi-même. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, aussi des dangers de la montagne, bien évidemment. La montagne m'a réellement parlé, quoi. Et je l'écoute, quoi. Je l'ai écouté. J'ai pris la décision d'arrêter, quoi. J'ai pris la décision d'arrêter parce qu'il faut respecter la montagne, quoi. La montagne, elle m'a parlé, elle m'a laissé passer, en fait. Elle a, elle a, elle m'a laissé passer, elle a entendu ma volonté et mon courage d'aller la voir. Elle a respecté cette volonté et ce courage, tout en me donnant des signes, tout en me donnant des informations que ce que je faisais était dangereux. Parce que je suis seul, sans téléphone satellite, sans coéquipier, sans rien, sans personne. Ça fait 15 jours que j'évolue seul dans la montagne. Si elle t'envoie des signes, il faut savoir les écouter. Et c'est clairement ce qu'elle a fait. Elle m'a laissé passer, elle a respecté ma volonté d'aller la voir, elle a respecté mon courage. À moi de pas me sentir, de pas la négliger, de pas le- de pas me sentir supérieur à elle, quoi, de pas la défier et de croire que je peux la vaincre, parce que je la vaincrai jamais. J'aime tellement la montagne, j'aime tellement ça que j'ai envie de la revoir. Et pour la revoir, il faut pas que je meure. Et si je continue, il y a trop de risques, je prends trop de risques. Je prends trop de risques et ça serait pas la respecter, en fait. Ça serait clairement lui cracher au visage et lui dire que moi je suis plus fort et de la défier. Et elle me ferait vite entendre raison, très très vite entendre raison. Et je le sens au plus profond de moi. 15e journée du coup, on a marché 15 jours quand même, dont au moins 3 ou 4 dans la neige, et 3 ou 4 sous la pluie, et aussi quelques-uns sous le brouillard. On a vu des paysages magnifiques, j'ai croisé des gens super aussi, les Espagnols, franchement les Catalans des montagnes sont des gens vraiment merveilleux. Trouver ce que je veux faire, quoi. Et je veux être proche de la montagne, et je veux être proche de la nature. Et je veux être proche de moi-même, et je veux être proche de mon corps. Et ça c'est hyper important, c'est hyper important d'être proche de son corps parce que c'est intimement lié à ton esprit, en fait. Et te sentir respirer comme ça, à plein poumon, de l'air pur, de l'air frais, de sentir que ton corps marche super bien, que toutes tes capacités physiques et intellectuelles, en fait, il n'y a rien de meilleur, quoi. Il y a vraiment une très 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 mince frontière entre la folie et le courage. Et, et en fait, dans le courage, il y a du sens, il y a un sens dans le courage, mais dans la folie, il n'y en a pas, il n'y en a aucun. Et si je continue, je bascule clairement vers la folie. Et c'est clairement de la folie. Et en fait, je me dois de respecter la montagne, quoi. Je me dois de la respecter parce qu'elle sera toujours plus forte que toi.